Le 15 novembre 2025, mon premier long métrage L'autre moi a été diffusé au cinéma et ça a été un véritable carton. Avec Aurel San, Catherine Solano, Marion Acquier, Laurence Côté et 600 autres personnes, on était tous réunis pour sensibiliser à l'alcoolisme. Le sujet est hyper bien traité, on sent que Lucas et Seydou, ils avaient un objectif et qu'ils avaient une passion et qu'ils maîtrisaient leur sujet et qu'ils savaient quoi raconter. Ce qui est super et ce que les gens ont ressenti aussi, c'est que avec zéro moyen, ils ont fait un truc qui a fait vibrer une salle et qui a apporté une pierre à l'édifice, quoi. Lucas Selick. Un phénomène qui a inspiré le réalisateur normand Lucas Selick pour son film L'autre moi et qui a fait salle comble hier soir lors d'une projection à Dieppe en présence du parrain du film, un certain Aurel San. Ça m'a énormément touchée. J'ai été super touché par le film. Je savais que Lucas avait du talent, mais pas à ce point-là. Ce film, je l'ai trouvé percutant. Vraiment très réaliste. Nous y sommes. Nous sommes le 15 novembre, il est 14h. Nous sommes au restaurant des chefs. On est là, on patiente. Je suis avec Seydou qui va peut-être nous dire s'il appréhende ou pas. Comment tu ressens cette journée? Comment tu le sens, Seydou? De l'appréhension, normal. Hein. Ah oui, c'est la première diffusion en public comme ça. Tu as envie de leur dire quoi aux gens? J'ai envie de leur dire qu'on appréhende énormément parce que c'est la première diffusion ce soir à la DSN. Ça va aller. Mais ça va le faire, bien sûr. sûr. On est au restaurant des chefs, et le restaurant des chefs, ils nous ont prêté leurs locaux pour faire une scène, justement, dans le film. Et ça régale, c'est trop bon. C'est vraiment un restaurant sans alcool en plus, on est dans le thème. C'est halal pour ceux qui veulent. Et c'est super bon que l'on attend Aurel, San et Ablaï qui vont venir, on va manger, on va se préparer. Et direction la DSN, les frérots. Ce soir, c'est le grand soir. Après tous ces mois de travail là, rétribution ce soir. C'est là? Faut monter l'escalier. Tu veux qu'on monte là, vraiment? On est où là? Ben là, on est à la DSN à Dieppe Ouais. pour l'avant-première. Lucas, mets-toi à côté de lui un peu. L'autre mois. Ouais. Vas-y. Avec comme invité d'honneur Aurel San, Ok. avec Ablaï, Ouais. toi-même. Ouais. Le cadreur, le caméraman. C'est un professionnel. D'accord. Ok. C'est un chef. C'est une belle salle, hein, genre à l'ancienne et tout. Bien, j'aime bien moi. On est prêt, c'est bon. Vas-y, c'est parti. Allez les gars, moi je suis... Allez, c'est parti. Allez, on va... Je suis là content d'être là ce soir. Je suis venu pour soutenir le projet de Lucas et Seydou. Donc en fait, je voulais juste vous préciser que ce projet a été porté par Lucas Selick, réalisateur, acteur, scénariste, et moi-même en tant qu'acteur. Et pour cela, il a fallu de l'argent. Pas beaucoup d'argent, hein, sur nos comptes respectifs, quelques centaines d'euros. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Merci. Le projet, on l'a entamé il y a maintenant 10 mois. Et c'était 10 mois de travail, 10 mois de stress, 10 mois de doute, mais surtout 10 mois de rencontres et d'émotions. Et aujourd'hui, ce soir, l'émotion qui est en moi, c'est beaucoup de fierté. On a travaillé sur l'alcoolisme. On a appris des choses et en travaillant sur l'alcoolisme, on a entendu des gens qui souffrent, on a entendu des familles qui se battent et on a entendu des histoires qui nous ont bouleversés. Et si vous êtes touchés par ça, qu'il y a forcément une porte de sortie quelque part, il faut la chercher, vraiment rencontrer tout type de personnes, qu'il n'y a pas un seul profil d'alcoolique, que oui, l'alcoolisme, c'est une maladie et qu'il faut que ça sorte du cadre du tabou, il faut en parler. Et voilà, donc là vous allez voir un documentaire, un film, un long métrage. On espère que cette soirée, ce film, cette projection, elle va aider ne serait-ce qu'une seule personne, parce que si c'est le cas, ça veut dire que tous ces mois de travail n'auront pas été en vain et on aura réussi. Pour terminer, je voudrais vous dire que ce soir, on ne projette pas qu'un film, on projette vraiment une cause, on partage une cause tous ensemble. Alors merci à toutes et à tous.
c'est assez impressionnant que vous ayez fait ça presque tout seul en fait. C'est le générique le plus court de toute l'histoire du cinéma. Autodidacte, hein, Lucas. T'as pas fait d'école de cinéma, puis voilà, tu t'es lancé comme ça. C'est intéressant de fréquenter Lucas sur ses étapes de création, c'est que voilà, il a des intuitions, donc il a vraiment des très bonnes intuitions, du talent, ça c'est sûr, hein, pour faire un film comme ça. Et il en demande de conseils, mais non seulement il demande, mais en plus il écoute les conseils. C'est assez pas si fréquent en fait, hein. Tu as ta vision artistique, mais tu vas quand même aller chercher et évoluer par rapport à ce qu'on dit, aux remarques qu'on peut te faire. Et ça c'est rare. Quand tu nous en as parlé, c'était encore qu'un projet. Donc la date de projection a été posée et le film n'existait pas en fait. Pas du tout, il y avait qu'un speech. On va faire ça, ouais, ok, ouais, ça en fait. Et donc de même, quand Orelsan a été sollicité, bah, c'est pareil, Orelsan, si tu veux venir peut-être nous donner ton... Toi tu savais rien de cette... Non, c'est vrai que je suis sollicité avec une idée et ce qui m'a encore plus ce soir, c'est que tout est basé sur les émotions et les émotions passent et on est vraiment avec les personnages et on est vraiment sur ce qu'ils ont voulu raconter et en fait avec le talent d'écriture et une mise en scène très brute parce qu'ils ont fait ça comme ça quoi. Et ils arrivent à faire passer des émotions et il y a plein de moments où je me suis dit ah ouais je vis vraiment le truc avec eux, j'ai même ressenti des trucs que j'ai pu voir chez moi ou chez d'autres personnes et je me suis dit c'est un vrai talent, une vraie prouesse de réussir à être sur de la pure émotion et c'est vrai qu'il y a plusieurs fois dans le film où j'étais ému, où j'étais un peu dans leur relation. Je voulais remercier énormément Tedou et Lucas parce que j'ai trouvé que c'était formidable déjà de parler des alcooliques anonymes qui sont assez connus en France. Disons, leur nom est connu, mais leur action n'est pas aussi bien connue que ça. Et je voudrais les remercier aussi parce que j'ai trouvé que c'était des acteurs extraordinaires. J'ai trouvé vraiment incroyable. J'ai eu la larme à l'œil alors que je savais que c'était un jeu quand même. En fait, ce projet, il est né au moment où j'ai fait cette rencontre. Est-ce qu'il vous dit quelque chose ? C'est Bouteille, celui qui joue dans Comment c'est loin, le premier film de Orelsan. Je le connaissais pas au début, on échangeait sur le cinéma, sur mon travail, sur sa passion pour l'acting, et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Moi, après mon premier court-métrage Yuki, je voulais pas réaliser quelque chose pour réaliser quelque chose. Je voulais vraiment m'engager dans une cause. Donc ça regroupe un documentaire d'une 30aine de minutes dans lequel on retrouve des professionnels de santé, des alcooliques anonymes, des Al-Anon. Effectivement, quand il explique, on voit bien la souffrance dans le regard. J'arrête jamais de penser. Ma tête, c'est une machine. Je vais me coucher, ça continue, ça tourne, ça s'arrête pas. Et le seul outil qu'ils ont réussi à trouver qui est efficace sur le coup, c'est la substance. Tout ça pour montrer que des gens souffrent réellement, que c'est pas forcément leur faute, que c'est pas simple d'arrêter, mais qu'il existe des solutions. Il y a aussi un long métrage, une fiction d'1h15 inspirée des nombreuses réunions d'alcooliques anonymes auxquelles on a assisté. L'alcool, c'est plus fort que l'amour. Je vais en mourir. Soit d'une maladie, soit d'un accident, ou soit le suicide. Cette soirée du 15 novembre 2025 a été un véritable indicateur. Il n'y a eu que de l'amour, que du respect, que des retours positifs. Mais il y a eu aussi des retours sensibles et très touchants. Bonsoir, je sors de la projection de votre film, émue. Comme j'aurais aimé voir ce film il y a 30 ans. Et oui, plutôt que d'avoir honte parce que votre mari, le père de vos enfants, est alcoolique. 29 ans a tout essayé pour qu'il arrête avec mes petits bras musclés. J'ai compris bien tard que c'était une maladie. L'alcool, sa chérie, l'a emporté en mars dernier. J'espère et vous souhaite de tout cœur que votre film soit vu par énormément de monde. Il diffuse un bon message d'espoir et surtout il informe. Merci à vous et longue route à l'autre moi. Alors comment découvrir ce documentaire et long métrage aujourd'hui ? Au cinéma. Voilà. Les seules dates pour le moment. Mais s'il y a un responsable cinéma qui regarde la vidéo et qui est intéressé, sachez qu'à chacune de ces séances, il y aura un temps de parole avec des professionnels de santé, des alcooliques anonymes, moi aussi j'y serai, et tout ça, c'est pour sensibiliser et aider ne serait-ce qu'une seule personne. Pour terminer, l'alcoolisme et notamment les troubles liés à l'alcool, c'est reconnu comme une maladie par l'Organisation mondiale de la santé. Il faut savoir que dans le documentaire, on apprend malheureusement qu'en France,
Chaque personne, tout le monde, connaît quelqu'un qui a un problème avec l'alcool, même si c'est l'ami d'un ami. Eh bien, ce film, je l'ai trouvé percutant. Il met en image vraiment toute la violence finalement de cette maladie. Les personnages qui ont pourtant des profils différents mais la même maladie trouvent en eux les ressources pour avancer. Et donc vraiment, je trouve que c'est vraiment un beau message d'espoir. Ce que je trouve vraiment très juste dans ce film, c'est que ça parle pas que du malade alcoolique, ça parle aussi de son entourage et des conséquences de la destruction que ça peut avoir sur l'entourage. Voilà. J'ai vraiment apprécié ce long métrage. Je suis tombée en fait sur l'article. Je suis LKC Productions depuis un moment sur les réseaux sociaux. J'ai vu qu'il y avait ce long métrage et du coup le sujet me touche particulièrement. Voilà, j'ai mes 2 grands-pères qui ont été touchés par l'alcoolisme et j'ai vraiment été touchée par la façon dont ça a été tourné. J'ai hâte de voir la suite par rapport à ce thème-là. Voilà, un grand bravo à tous et une bonne continuation. C'est un super film, c'est un très beau projet. Bravo Lucas, bravo Sédou. C'est un vrai phénomène de société et je crois que la prise de conscience doit être collective, pas qu'individuelle. Donc un gros boulot qu'ils ont fait et j'espère que les gens vont s'approprier et se poser la question de savoir s'ils sont addicts ou pas. Vraiment très réaliste et ça ouvre les yeux et on se dit que finalement ça manque encore un petit peu de structure, un petit peu d'accompagnement et j'espère que le film va leur apporter beaucoup de succès. Lucas, il a été un acteur incroyable sur ce film. C'est un beau film, c'est une belle réussite et je suis très fière de ce que Lucas a fait pour ce film-là. Surpris du projet. C'est rare qu'on voit un reportage suivi des acteurs, tu vois, qui jouent ensemble. Et je trouve déjà le message je pense qu'il est passé. J'ai vu les réactions des gens dans le public. La preuve, c'est que les gens ils sont libérés, tu vois, contre l'addiction de l'alcool. Magnifique, rien à dire. Et je pense qu'il n'y a pas assez de projets comme ça. Et je pense que ce projet il va aller loin. Vraiment, parce que les acteurs ils jouent bien. Et je ne dis pas parce que je les connais personnellement. Tout le monde joue bien, le message est passé. C'était vraiment, on a senti qu'il y avait une émotion dans la salle. C'était vraiment un moment particulier parce que l'émotion qu'on a sentie dans le film, on a vu qu'après, quand les gens ont posé des questions, ça s'est retranscrit directement aux gens. Le sujet est hyper bien traité. On sent que Lucas et Sédou, ils avaient un objectif et qu'ils avaient une passion et qu'ils maîtrisaient leur sujet et qu'ils savaient quoi raconter. Et c'est ça qui donne de la puissance au film, c'est qu'il y a vraiment un propos, quoi. Ils ont bien étudié les AA, ils ont bien étudié les comportements, les relations, et c'est ça qu'on ressent. Et ce qui est super, et ce que les gens ressentent aussi, c'est qu'avec zéro moyen, ils ont fait un truc qui a fait vibrer une salle et qui a apporté une pierre à l'édifice, quoi.